Beaucoup d'apparitions de fantômes semblent reproduire des morts violentes. Si quelqu'un est au courant d'une sale histoire survenue dans un bâtiment en particulier, on peut imaginer que, intentionnellement ou pas, il évoque certains sons ou images ayant un rapport avec l'histoire en question. Mais l'aventure qui est arrivée en 1969 à l'inspecteur Helvet Price, alors qu'il résidait dans un hôtel du pays de Galles, n'entre pas dans cette catégorie. Pendant la nuit, Price avait entendu une femme se faire agresser à 3 reprises. Chaque fois, le bruit cessait quand il allumait la lumière. Par la suite, il apprit que 50 ans auparavant, la femme du propriétaire, Angharad Llewellyn, avait été étranglée dans une des chambres de l'hôtel. En 1804, plusieurs soldats dans la caserne de Wellington à Londres ont vu le fantôme d'une femme. L'un d'eux a donné le témoignage suivant. Il était environ 1h30 du matin quand j'ai distingué la silhouette d'une femme sans tête qui sortait du sol à environ 2 pieds devant moi. J'étais tellement paniqué que je n'ai pas pu lui parler. 2 minutes plus tard, alors que je la regardais fixement comme hypnotisée, elle a disparu. On pense qu'il s'agissait du fantôme de la femme d'un sergent de la garde décapité par son mari 20 ans auparavant. On a avancé une théorie pour expliquer le fait que lors de certaines manifestations spectrales, les fantômes semblent ignorer qu'on les observe. La théorie de la pierre enregistreuse pourrait expliquer certaines visions bizarres comme celle à laquelle a été confronté Harry Martindale en 1953. Plombier de profession, Martindale était en train de creuser un trou dans le mur de la cave de l'ancienne trésorerie de York, en Angleterre, quand il entendit le son d'une trompette. Elle signalait l'arrivée d'un soldat romain qui traversa le mur, suivi de toute une colonne d'infanterie. Plus tard, Martindale découvrit que la maison était construite sur une ancienne voie romaine. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'enregistrement de tels événements. Il semble que les conditions géophysiques et géologiques aient une importance, la qualité des minéraux dans la roche, la température ambiante et l'humidité. Une autre suggestion est qu'une émotion forte pourrait dégager du cerveau une décharge d'une telle intensité qu'elle resterait imprimée pour toujours dans l'environnement. Mais l'enregistrement ne représente évidemment que la moitié de l'histoire. Un événement est enregistré, bien, mais comment peut-il être restitué ? Cela se passe-t-il dans la tête de l'observateur ou est-ce le résultat de la même convergence de facteurs qui a fait que l'événement a pu être enregistré ?